Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je rappelle que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Donc nous allons voir vos énergies avec le petit oracle des fées. Ensuite on ira voir un message de l'oracle des chakras du cœur, du chakra du cœur. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des fées, un message ici, l'oracle de l'énergie. On développera un petit peu avec le tarot Crystal Vision. Et puis, pour conclure, un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Pour les lions, pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies relationnelles et sentimentales pour les lions? Ascendant lion, lune en lion. Et nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc ici, on vous invite vraiment à cultiver un petit peu cet amour que vous avez en vous et que vous avez envie de transmettre. Voilà, il y a un petit peu cette idée de mettre en avant aussi un petit peu vos atouts, de mettre en avant un petit peu vos qualités. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Donc vos qualités, tout ce qui fait de vous votre authenticité et votre personne. Intéressant, on va voir un petit peu pour les lions. Vous avez ici la carte rencontre lors d'une sortie. Alors, actuellement, le contexte est un petit peu compliqué. Au mois d'avril, le sera un petit peu, je pense aussi. Il y a vraiment cette idée, rencontre lors d'une sortie, soyez peut-être attentifs. Le peu de sorties qu'on ait, il est peut-être possible d'avoir une rencontre particulière. Voilà, donc soyez attentifs et attentives. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui peut une synchronicité, voilà, quelque chose d'un petit peu... montrez-vous vraiment sous votre meilleur jour, c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas les lions pour ce mois d'avril. Alors, vous montrer sous votre meilleur jour, c'est pas forcément l'apparence, c'est surtout montrer vos qualités. Si vous êtes une personne plutôt douce, plutôt aimante, plutôt voilà, montrez votre sensibilité. Si vous êtes sensible, montrez vos atouts. Voilà, si vous avez un caractère plutôt fonceur ou fonceuse, montrez-le aussi parce qu'il y a des choses qui séduisent comme ça. Ok, on va aller voir maintenant donc l'oracle des fées pour les lions pour ce mois d'avril. Non mais ces cartes elles sont immenses et j'ai des petites mains. Ok, donc vous avez les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Bon on est en plein dedans encore une fois. Donc ici on parle effectivement... pour certains, vous avez besoin effectivement de ne pas vous laisser happer par des énergies basse. Alors, qui dit énergie basse dit forcément des énergies qui cultivent la peur, les angoisses, le stress, la colère. Ça peut être également des liens toxiques, des rancœurs, des envies de vengeance. Enfin bref, toutes ces énergies-là qui vous font du mal, en fait. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte hein, sur le moment, quand on éprouve de la colère. Alors, c'est tout à fait naturel d'en éprouver. Seulement, il ne faut pas que cette colère, elle traîne sur la longueur. Voilà. Il faut accueillir ce ressenti, ce sentiment, on l'exprime et puis hop, on laisse passer, c'est fini. Là, c'est plutôt des énergies comme ça qui ont tendance à revenir, vous perturber, peut-être même perturber le sommeil. Donc soyez attentifs à ça parce qu'on vous invite vraiment à vous en protéger. Alors,
avec le petit message « Laisse ton soleil intérieur briller », cet état d'esprit d'être positif et puis en même temps de montrer le meilleur de vous-même, d'être toujours dans cette démarche de voir un petit peu le côté positif des choses, d'être vraiment dans l'optimisme, va forcément vous éloigner les énergies négatives parce que vous ne serez pas comment, vous ne donnerez pas prise, si vous voulez, aux pensées négatives, le fait de broyer du noir. Vous allez tout de suite en tout cas évacuer. Ces idées peuvent arriver et hop, elles peuvent repartir aussi vite qu'elles sont arrivées. Voyez, vous n'allez pas le cultiver, ça. Vous allez plutôt cultiver, en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire, à cultiver votre optimisme. Ok, très bien. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Pour éviter de vous laisser un petit peu happer par ces énergies un petit peu angoissante, je dirais. Ici, vous avez la femme qui tient un cœur. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais pour certains, j'ai vraiment la sensation que il pourrait y avoir une ancienne relation ou une relation qui est un petit peu lourde en ce moment, qui peut-être justement a tendance à vous plomber un petit peu les énergies. Et là, on vous invite, vous, en fait, si vous êtes en couple, à être dans cet optimisme pour augmenter les vibrations et justement pour pouvoir quelque part soutenir un petit peu votre partenaire qui lui sera peut-être dans une notion de stress, de colère, d'angoisse, voilà, toutes ces énergies-là. Donc vous, en fait, vous avez la capacité de pouvoir justement inverser la tendance. C'est ce qu'on vous dit. Pour les personnes célibataires, comme je disais, ne vous laissez pas happer par ces énergies ici. Il y a peut-être une personne, une femme autour de vous qui est dans ces énergies-là et qui a tendance peut-être à vous influencer ou du moins à vous emmener avec elle, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Mais on vous invite vraiment à montrer le côté positif de chaque situation pour vraiment... quelque part, c'est comme si vous deviez montrer l'exemple, vous voyez. C'est comme si vous étiez le moteur d'une relation ou le moteur de cette personne-là et que finalement vous allez être un peu comme une bouée de sauvetage, vous voyez. Tirez les gens autour de vous vers le haut et non pas rester tous dans le bas parce que c'est pas du tout constructif, quoi. Puis au bout d'un moment ça va bien 5 minutes, mais c'est quand même plus sympa d'être dans la joie, dans la rigolade, dans les énergies positives que dans les énergies basses. Bon, après, tout dépend ce que vous souhaitez mettre dans votre vie. On a toujours notre libre arbitre, ça c'est sûr. Alors, pour les lions, pour ce mois d'avril, niveau sentimental et relationnel, l'impatience. Pour certains, vous êtes impatient. Vous avez envie de rencontrer du monde. Bon, là, c'est pas trop le moment, évidemment. On n'est pas dans une période propice pour ça. Donc il y a une certaine impatience, il y a quelque chose ici, alors le chevalier de coupe nous parle ici de romantisme, d'idéaliste, quelque chose qui fait que vous allez exprimer le côté positif d'une situation, vous allez positiver, vous allez être vraiment dans des énergies très 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 positives. Pourtant autour de vous c'est quand même compliqué, j'ai l'impression qu'il y a une femme, en tout cas ici, en tout cas une énergie féminine qui a tendance à vous plomber un peu le moral, mais vous baissez pas les bras. Il y a l'idée aussi d'aller charmer peut-être une personne, d'aller peut-être vouloir à tout prix créer un lien avec une personne. Si vous êtes célibataire, il y a cette idée de romantisme, de charmer, de vouloir vraiment charmer quelqu'un ici. Ok, alors on va voir un petit peu. Ouh là là, je tiens plus mes cartes. Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Ok, la reine de Pentacle. Alors, l'énergie de la reine de Pentacle nous parle ici de... Alors, attention à ne pas trop en faire, j'ai envie de dire, parce que la reine de denier, c'est une énergie qui est plutôt dans le fait de montrer un petit peu vos signes de richesse, d'être un petit peu plus dans l'apparence et moins dans l'authenticité. Voilà. C'est comme si vous portiez un masque. D'ailleurs, on le voit bien, elle porte un masque. Elle porte
un masque sur les yeux. Donc c'est quelqu'un qui se voile un petit peu la face et qui joue peut-être un rôle. Parce que les deux cartes ici ensemble, c'est un petit peu... ça manque un peu d'authenticité, ça manque un petit peu les choses sont un petit peu calculées, il y a de la maîtrise. Hein, la reine de denier maîtrise son environnement. Elle est sûre d'elle, elle peut paraître, voilà, on peut paraître sûr de soi, mais c'est pas le vrai visage authentique. Donc attention parce qu'il se pourrait, alors avec l'énergie de la tour, c'est quelque chose qui peut justement tomber. C'est-à-dire que votre masque peut tomber, vous allez peut-être quelque part être dévoilé, si j'ai envie de dire. Donc attention à ne pas forcer les choses. J'ai vraiment la sensation, pour certains, vous avez envie de forcer les choses, vous avez envie de séduire quelqu'un en particulier. Ne forcez pas les choses. Parce que avec l'énergie de la tour, ça pourrait être tout l'un ou tout l'autre. Ça pourrait très bien fonctionner, mais assez brutalement, je dirais, comme au contraire, ça pourrait tout détruire. La tour, on est quand même sur de la destruction. Donc attention à ne pas tout gâcher, ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui, avec l'énergie de la tour, ah oui, et la 7 de coupe ici. 7 de coupe ici, cette carte-là, elle me fait... C'est comme s'il y avait énormément de choix et vous ne savez pas comment gérer cette situation. C'est comme si vous ne savez pas comment gérer une situation qui est déstabilisante ici. Donc, les énergies pour vous, pour ce mois d'avril, il y a vraiment cette idée de faire attention peut-être aux prochaines rencontres ou à quelqu'un que vous avez récemment rencontré, une énergie féminine qui serait peut-être d'ordre, voilà, qui serait peut-être pas forcément le reflet de ce qu'elle vous présente déjà, parce que c'est vrai que les sœurs d'argent, c'est un petit peu ça, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation aussi, qui peut l'être en tout cas, ou quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Ou quelqu'un tout simplement qui a vraiment dépensé un peu, voilà, dans un état un petit peu négatif, dépressif. Vous voyez, quelqu'un qui a du mal à remonter la pente comme ça. Et là, il y a cette idée de attention à ne pas vous montrer trop vouloir séduire à tout prix, montrer... J'ai vraiment la sensation que pour certains, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Soyez plus dans l'authenticité. Soyez plus dans vraiment, quand on vous dit laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de vie en toi et autour de toi. C'est vraiment dans l'expression de votre authenticité, de vos ressentis. Donc là, allez-y, quoi. Soyez vraiment... Parce que j'ai vraiment la sensation que pour certains, vous n'allez pas être honnête ou très authentique, tout simplement. Voilà. Après, ça peut venir par tout un tas de choses. Hein. Mais si c'est une première rencontre, un premier rendez-vous, quelque chose, je sais pas, que ce soit sur Internet ou... Mais montrez-vous tel que vous êtes, ne jouez pas un rôle. Ok, on va aller voir un petit peu quel est le message du tarot des anges pour vous. C'est assez étrange comme sensation. J'ai l'impression qu'il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Il y a une personne qui a une influence, qui peut avoir une influence sur vous, voilà. Et puis une autre situation où c'est plutôt vous qui êtes justement dans un manque d'honnêteté ou d'authenticité et qui pourrait justement tout détruire. Et ce serait dommage, j'ai l'impression. Ah bah non, vous voyez, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Voilà, donc en fait, attention, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur le même plan que vous, en fait, qui n'ont pas les mêmes envies, les mêmes objectifs, qui ne sont pas sincères ni honnêtes. Ouais, ça je pense qu'il y a de ça. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par de nouvelles idées. Donc attention à la tentation aussi. Il y a effectivement l'idée d'être séduit ou séduite par une nouvelle personne. Attention à l'apparence, attention un petit peu aux histoires enjolivées, enfin vous voyez cet aspect un peu charmeur
ou charmeuse hein, d'une personne ici. J'ai l'impression que pour beaucoup, il va falloir faire attention. On vous invite à vous entourer de personnes qui sont dans votre même champ vibratoire, dans votre... C'est pour ça qu'on vous invite à vraiment laisser votre soleil briller, votre authenticité, justement pour attirer à vous les personnes qui vous correspondent. Si vous vous mentez à vous-même, si vous n'êtes pas dans votre authenticité, forcément les personnes que vous allez attirer ne seront pas forcément celles que vous cherchez. Voilà, c'est un peu le message pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, pareil, il y a quelque chose à travailler sur l'authenticité, quel rôle jouez-vous. Est-ce que vous jouez un rôle? Est-ce que... Voilà, peut-être se reposer ces questions-là. Et finalement, de laisser un petit peu votre personnalité ou tout simplement votre cœur, qui vous êtes, quoi, vos émotions. Voilà, montrer les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas besoin de se cacher, quoi, en gros. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Faites attention à vous, protégez-vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt.